الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على المصطفى ولا حول ولا قوة إلا بالله. Avant tout, je tiens à m'excuser parce que je n'ai pas trop de voix, ce qui m'empêche d'élever la voix comme d'habitude. Certains seront sûrement contents. En tout cas, je tiens à m'excuser et j'essaie d'être le plus clair possible. Wabillahi tawfiq. Nous poursuivons avec notre série concernant les noms divins afin de se rapprocher sereinement et de manière scientifique avec clairvoyance de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, car comme on ne cesse de le rappeler, la science de l'unicité d'Allah Tabaraka wa Ta'ala à travers ses noms et ses attributs est la plus importante, la plus belle, la plus noble des sciences. Parmi les noms d'Allah Jalla fi'ula, c'est Ash-Shafi, celui qui guérit, et on en a parlé la semaine dernière, et on poursuit avec un nouveau nom qui n'est autre que Ar-Razzaq ou bien Ar-Raziq. Ces deux noms se rejoignent dans le sens et font partie des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, avec une traduction approximative du sens de ces noms-là, on pourrait dire que c'est le grand pourvoyeur, celui qui accorde de ses bienfaits à qui il veut, comme il veut, quand il veut, subhanahu wa ta'ala. Et afin de comprendre de manière très simple et très logique qu'Allah Jalla wa Ala, c'est le grand pourvoyeur par excellence, eh bien, il suffit simplement de rappeler que si les êtres humains se réunissaient, ne serait-ce que pour s'occuper de la subsistance de tous les animaux terrestres, et je ne parle pas des animaux qu'il y a dans le ciel ou bien dans les mers, ou bien juste les animaux, et englobe dans cela bien sûr les insectes, les fourmis, les vers, les puces, ce que tu veux. Simplement, si l'être humain devait s'occuper des animaux terrestres, je pense qu'il y aurait un gros trou dans l'économie mondiale. Il suffit de voir l'être humain quand il veut s'occuper simplement d'un poisson rouge chez lui. Eh bien, s'il ne change pas l'eau au bout de 2 semaines, eh bien voilà que l'eau saltaire dégage une odeur, il a akhiré. Qui s'occupe des millions, des milliards d'espèces aquatiques, qui s'occupe des milliards d'espèces terrestres, qui s'occupe des milliards d'espèces qu'on peut retrouver dans le ciel, qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas, Allah Jalla wa Ala. Personne ne peut le faire en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Déjà, Allah Jalla wa Ala a permis à l'être humain d'utiliser des causes et de chercher sa subsistance. Et il nous a accordé quelque part le libre arbitre et il nous a facilité la recherche de la subsistance et Allah nous accorde la subsistance. Et avec tout cela, l'être humain, dû à son égarement quelquefois, à ses péchés, à son individualisme, à son égoïsme, eh bien peut provoquer la famine chez d'autres êtres humains. On va dire à l'être humain d'aller s'occuper des oiseaux et des... Allah Jalla wa Ala s'en occupe. Et Allah, à travers ce signe-là, nous rappelle que c'est lui Ar-Razzaq. Donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter quant à notre subsistance. Il y a des causes à respecter afin qu'Allah Jalla wa Ala t'apporte et t'accorde ta subsistance. Mais de façon générale, si tu as bien compris qu'Allah, notre Seigneur, c'est le pourvoyeur par excellence, il n'y a pas lieu de s'inquiéter normalement. Alors quand on parle de Ar-Raziqu, en prolongeant ici, eh bien on parle de celui qui accorde sa subsistance à toutes ses créatures. Contrairement au deuxième nom qui est Ar-Razzaq. Et ce n'est pas pareil. D'accord, là, au début, j'ai parlé de Ar-Raziq. Et là, je parle de Ar-Razzaq. Ar-Razzaq, c'est Kathirul Infaq. C'est celui qui donne, non seulement il accorde sa subsistance à toutes ses créatures, mais celui qui donne, c'est celui qui donne en abondant, avec abondance. Il ne donne pas un peu, il ne se charge pas que de toi, que de moi, que de nous, mais il se charge des espèces, comme j'ai dit précédemment, des espèces animales, des humains, des djinns, et cela depuis des milliards d'années. Et cela ne coûte rien à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cela est facile pour Allah Jalla wa Ala d'accorder la subsistance à toutes ces créatures, hommes, djinns, êtres humains, animaux, ila akhiri. Et quand on parle de rizqa, il faut bien comprendre ce terme-là, c'est la subsistance qu'a besoin la créature d'Allah. Donc quand on dit qu'Allah Jalla wa Ala accorde le rizq à qui il veut, eh bien c'est qu'il accorde la subsistance à ses créatures et il apporte ce que ces créatures ont besoin. Donc c'est am, c'est général. Voilà pourquoi il est dit que quand on parle de subsistance, il y a 2 types de subsistance. Il y a ce qu'on appelle ce qui est am, général, et ce qui est khas, particulier. Alors, quand Allah Azza wa Jalla accorde la subsistance, il y a une subsistance qui est générale. C'est-à-dire, c'est la subsistance qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde à toutes ses créatures, sans exception. Aux musulmans comme aux non-musulmans. Si Allah Jalla wa Ala accorde sa subsistance
aux musulmans comme aux non-musulmans, penses-tu que celui qui craint son Seigneur tabaraka wa ta'ala et qui fait les causes et qui place sa confiance en Allah azza wa jal ne recevra pas la subsistance de son Seigneur tabaraka wa ta'ala? Dieu, de par sa clémence et sa miséricorde, il accorde sa subsistance à toutes ses créatures. Et ça nous montre la bonté d'Allah jalla wa ala et la patience d'Allah azza wa jal. Voilà pourquoi le prophète alayhi salatu wa salam, il dit dans le hadith rapporté par Muslim, il n'y a pas plus patient qu'Allah. Il n'y a pas plus patient qu'Allah. Bien qu'il lui accorde ou il lui attribue un enfant, Allah Jalla wa ala préserve ces personnes-là et leur accorde leur subsistance. Cela n'empêche pas Allah tabaraka wa ta'ala, n'empêche pas notre Seigneur le miséricordieux de donner la subsistance à une personne qui ne croit pas en lui ou qui lui a attribué un enfant ou qui lui désobéit. Allah, il donne à tout le monde, aux désobéissants, à l'obéissant, aux pieux, aux vertueux, aux pervers, aux croyants, celui qui ne croit pas, l'athée, le bouddhiste, à tout le monde. Ça nous rappelle qu'Allah, sa miséricorde dépasse sa colère. Plus que cela, Allah tabaraka wa ta'ala va établir, va assister quelquefois un État, un peuple qui est équitable, comme l'ont dit un grand nombre de savants parmi Ibn Taymiyyah et d'autres, qui est équitable, qui est juste, qui applique l'adl. Alors qu'il va peut-être abandonner un peuple ou alors un État qui est musulman, mais qui est injuste. Subhanallah. Et on le voit quelquefois, malheureusement, il peut y avoir des pays qui sont touchés par des calamités, des problèmes dus à la météo, etc. Enfin, c'est la météo entre guillemets, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui l'a voulu, tremblement de terre, inondation, quelquefois sécheresse, etc. Ça peut être quelquefois des pays musulmans, alors que dans des pays non musulmans, eh bien tu vas voir que, alhamdoulilah, la pluie elle tombe, la verdure en abondance, tu te poses des questions quelquefois. Parmi les raisons, ça fait partie de la sagesse d'Allah azza wa jal, mais parmi les raisons, c'est sûrement que dans certains cas, eh bien Allah jalla wa ala nous rappelle qu'il assiste un peuple, un État, eh bien qui est équitable, même s'il n'est pas musulman, et qui lui donne sa récompense ici-bas, et qu'il abandonne, et il peut abandonner quelquefois un pays ou un État musulman, empêchant que sa subsistance lui parvienne à travers la sécheresse et d'autres choses, afin que celui-là goûte à quelque part une punition, mais ici-bas. Donc quelque part c'est une miséricorde parce qu'Allah Azza wa Jal veut et préfère nous éprouver ici-bas afin qu'on ne soit pas puni dans le delà, quelque part. Mais ça nous rappelle aussi la bonté d'Allah et l'équité d'Allah Azza wa Jal. Même si un non-musulman ne croit pas en Dieu, eh bien, s'il agit en bien, il a quand même sa récompense, kama qala al-ulama. Les savants sont d'accord sur cela, il a sa récompense. Mais où ici-bas? Pour nous rappeler que Dieu est équitable. Le non-croyant, eh bien, ne croit pas en Dieu, mais agit en bien et veut tout miser dans la vie d'ici-bas. Eh bien, Dieu, par équité, s'il voit qu'il a agi en bien, il va lui donner sa récompense. Comme il ne croit pas en l'au-delà, il lui donnera sa récompense qu'ici-bas. Et ça nous montre ici l'importance de s'en remettre à Dieu et de se rapprocher de l'équité et de la justice, afin qu'Allah Azza wa Jal, le juste et l'équitable par excellence, nous accorde notre subsistance. Et c'est un des moyens par lequel Allah Azza wa Jal nous accorde la subsistance, c'est quand on agit avec équité, avec justice. On est loin de toute forme d'oppression, d'injustice vis-à-vis de qui que ce soit. Alors il faut savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde sa subsistance et en abondance. Et Allah Jalla fi'ula, de par sa miséricorde, eh bien, il donne sa subsistance à toutes ses créatures, mais particulièrement une subsistance qui est spécifique à ses serviteurs. C'est ce qu'on appelle la subsistance spécifique, khas. Et cette subsistance, c'est une subsistance particulière. Ce n'est pas une subsistance qui va être bénéfique simplement pour al-abdan, les corps, mais c'est pour les âmes. C'est ce qu'on appelle la subsistance du cœur, de l'âme, de l'esprit. C'est la quiétude, c'est la foi, c'est l'iman, c'est toutes ces choses-là qui sont indispensables aux croyants afin de vivre de manière apaisée. Donc la foi, c'est un risque. L'iman, c'est un risque. La crainte d'Allah Azza wa Jal, c'est un risque, c'est une subsistance. La confiance en Allah, c'est un risque, c'est une subsistance. Le fait d'aimer Dieu, l'amour d'Allah, c'est un risque, c'est une subsistance. Donc quand tu demandes à Dieu ta subsistance, eh bien mets l'intention que ça soit une subsistance particulière et générale. Englobe tout dedans. Et Allah, accorde ma subsistance. La subsistance qui me sera bénéfique pour ma vie d'ici-bas, pour mon corps, et la subsistance de l'âme, du cœur, de l'esprit. C'est ce qui va te permettre d'être dans la quiétude. Parce qu'il n'y a pas de quiétude sans foi.
Et il n'y a pas de stabilité, sérénité ici dans la vie du croyant s'il n'a pas cette foi-là. Et c'est un trésor qui n'a pas de prix. Et quand Allah Jalla wa Ala nous rappelle qu'il accorde sa subsistance à qui il veut, eh bien c'est général et c'est particulier. Ça peut être général comme particulier. Donc un homme pieux, c'est un risque. Une femme pieuse, c'est un risque. Une voiture, c'est un risque. Donc la subsistance, vous avez compris que c'est général. Ce n'est pas simplement que de l'argent ou de la nourriture, c'est général. Et quand on parle de Ar-Razzaq, et quand on parle de notre Seigneur Tabaraka wa Ta'ala, qui est le pourvoyeur par excellence, et qu'on comprend qu'Allah Azza wa Jal donne sa subsistance à qui il veut, quand il veut, eh bien il faut prendre conscience qu'Allah subhanahu wa ta'ala déteste ceux qui ne placent pas leur confiance en lui. Parce que cela est une chose qui va t'éloigner de la subsistance d'Allah Azza wa Jal. Celui qui ne place pas sa confiance en Dieu, c'est qu'il ne reconnaît pas qu'Allah c'est Razzaq. Et cela sera une cause que la subsistance va s'éloigner de lui. Voilà pourquoi ceux et celles qui veulent bénéficier de la subsistance d'Allah et vivre avec ces noms-là, Ar-Razzaq, Ar-Raziqu, c'est ceux qui doivent placer leur confiance en Allah Azza wa Jal. Et c'est pour ça que le prophète alayhi afdalus salati wa askat taslim a dit, dans le hadith rapporté par l'imam Ahmad et d'autres, bisanadin sahih, si vous placiez votre confiance en Allah Azza wa Jal, d'une réelle confiance, haqqa tawakkuli, la razaqakumullah kama yarzuqu at-tayr. Votre Seigneur vous aurait accordé votre subsistance comme il l'accorde à l'oiseau. Et il nous rappelle encore, ce n'est pas vous qui vous en occupez des oiseaux. Il dit juste à l'oiseau. À l'oiseau. L'oiseau part le matin le ventre vide et rentre le soir rassasié. Subhan al-Malik, Subhan al-Razzaq. C'est Allah qui s'occupe de l'oiseau. L'oiseau, il part, donc il fait les causes. Il ne reste pas dans son nid à ronfler et à attendre que. Il part, il t'harrak, bouge. Et comme disait l'ulama, al-jawarih ta'mal wal-qalbu yatawakkal. C'est ce qui est demandé. Le cœur place sa confiance en Allah et les membres, ils agissent. L'un ne va pas sans l'autre. Tu dois agir, tu dois bouger, mais tout en plaçant ta confiance en Allah Azza wa Jal à ce moment-là. Sache que Dieu va t'accorder ta subsistance, t'apporter ta subsistance, comme il l'apporte à l'oiseau qui part le matin le ventre vide et qui rentre le soir rassasié. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais désespérer ici que de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal quand tu vois que tu te retrouves dans une situation difficile où tu n'as plus où tu as un manque de subsistance, tu as perdu ton travail, c'est là où Allah il t'éprouve. Est-ce que tu vas placer ta confiance en Allah tabaraka wa ta'ala, oui ou non? Et parmi les causes qui nous permettent de recevoir la subsistance, eh bien c'est bien sûr taqwallahi azza wa jal. C'est la crainte pieuse et vertueuse. Et ainsi, Dieu te donnera les deux types de subsistance, générale et particulière. La subsistance du corps et de l'âme. La piété, la vertu, la foi, la confiance en Dieu et l'argent. Parce que l'argent, ça fait partie des bienfaits d'Allah tabaraka wa ta'ala et ça fait partie de la subsistance. Comme l'homme pieux, comme la femme vertueuse, comme. C'est avec la crainte pieuse et vertueuse référentielle vis-à-vis d'Allah azza wa jalla. C'est-à-dire, au mieux, selon tes capacités, mais au mieux, tu t'éloignes des actes de désobéissance et tu obéis au maximum à Allah azza wa jalla. C'est-à-dire, tu te concentres et consacres dans les actes d'adoration obligatoires d'abord. D'abord obligatoires. C'est ce que Allah veut et aime. C'est ce qu'il aime le plus, comme il a dit dans le hadith Qudsi. D'abord, c'est que tu fasses ta prière à l'heure correctement. C'est que tu jeûnes correctement. C'est que n'essaye pas de brûler les étapes. C'est comme ça que tu vas craindre ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. C'est comme ça que tu vas acquérir taqwallah. Ta prière obligatoire, tu la fais au mieux. Ton jeûne obligatoire, tu le fais au mieux ila akhiri, c'est-à-dire avec sincérité et conformité. Ensuite, petit à petit, tu augmentes les actions et les œuvres surérogatoires de manière minime mais régulière. Et tu t'éloignes des grands péchés. Ensuite, tu essayes de t'éloigner chaque jour au mieux, selon tes capacités, des petits péchés. Et ne t'inquiète pas. Eh bien, juste ta prière te permet de te débarrasser de tous tes petits péchés. Sache que d'un vendredi à un vendredi, Allah te pardonne tous tes péchés. Sache que d'un ramadan à un ramadan, Allah te pardonne tous tes péchés. Les petits particulièrement, bien sûr. Donc, à ce moment-là, tu vas atteindre la crainte d'Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal, il dit « Wa man yattaqillah » Celui qui craint Allah, à celui-là, Allah va lui donner sa subsistance, mais Allah veut te rappeler que c'est lui qui donne, d'où il ne s'attend même pas.
Tu cherchais là, tu as fait les causes, tu as placé ta confiance en Allah, Allah va te donner ta subsistance de là. Pour te dire que c'est moi qui l'ai donné. Toi, tu as fait les causes ici, moi je me suis chargé de t'apporter ta subsistance. Allah lui donnera une issue favorable et lui donnera sa subsistance d'où il ne s'attend pas. Et Allah Jalla wa Ala a blâmé ceux qui l'ont désobéi, qui lui ont désobéi. Et lorsqu'il dit وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ Si les habitants des cités qui nous ont précédés avaient cru et craint Allah, on leur aurait octroyé, donné les bienfaits, les subsistances des cieux et de la terre. Mais ils ont démenti. La preuve que ce qui a empêché leur subsistance de leur arriver, c'est qu'ils ont démenti, c'est qu'ils ont manqué de quoi? De croyance. Ils n'ont pas concrétisé l'iman et ils ont manqué de crainte d'Allah. Ils désobéissaient trop à Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà pourquoi il y a des gens qui se plaignent tous les jours. J'ai beau travailler, j'ai beau faire des efforts, j'ai beau faire je ne sais quoi, je suis toujours comme on dit, débiteur. Je suis toujours endetté. C'est quoi ça? Il n'y a pas de secret. Là, ça c'est quoi? Il y a un manque de quoi? La fatahna alayhim barakatim min as-sama'i wal ard. Allah il avait dit s'ils avaient cru et craint, on leur aurait octroyé les bienfaits, les bénédictions, la baraka des cieux et de la terre. Il manque la baraka dans leur argent. Il n'y a pas de baraka. Et la baraka, elle vient avec taqwallah, avec la crainte d'Allah azza wa jal. Et la baraka, la bénédiction s'enlève de ta santé, de ta vie, de ton argent, de toi, quand tu t'éloignes du rappel de ton Seigneur tabaraka wa ta'ala. Voilà pourquoi celles et ceux qui veulent bénéficier de la bénédiction, parce que la quantité d'argent nous importe peu. S'il n'y a pas de baraka, wallah, tu peux avoir des millions, tu ne vas rien sentir. La preuve en est, voilà les gens qui vendent de la drogue, ou alors qui volent, ou qui je ne sais quoi encore, qui ont de l'argent, et même peut-être en abondance. Eh bien, en général, ces gens-là, comment ils finissent? Soit en prison, soit ils se font tuer, soit ils sont... Qu'est-ce que leur a fait leur argent? Peut-être ils n'ont même pas senti leur argent, ils n'ont même pas mis de l'argent de côté, ils n'ont même pas... Parce qu'il n'y a pas de bénédiction dans cet argent-là, c'est de l'argent, comme on dit, de l'argent sale. Et après avoir rappelé qu'Allah Azza wa Jal, c'est Ar-Raziqu, celui qui apporte la subsistance à toutes ses créatures. Et c'est Ar-Razzaq, celui qui accorde la subsistance en abondance et qu'on a compris ce nom divin. Comment des gens peuvent se permettre d'aller chercher leur subsistance et entre autres l'argent de manière illicite? C'est tout simplement parce qu'ils n'ont pas simplement pris ou pas pris en considération qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le juge, c'est lui qui voit tout, c'est lui qui entend tout, c'est lui qui se met en colère quand un de ses serviteurs fait ou cause une injustice à qui que ce soit. Ils n'ont tout simplement pas compris ce nom-là qui fait partie des noms divins, Ar-Razzaq, celui qui accorde la subsistance en abondance. Ils n'ont pas pris en considération. Ils n'ont pas compris que c'est Allah qui donne leur subsistance. Il n'y avait pas lieu d'aller voler de l'argent. Il n'y avait pas lieu d'aller vendre des drogues. Il n'y avait pas lieu de commettre des injustices envers qui que ce soit, à tel point que des gens s'entretuent pour de l'argent. Pire que cela, il y a des familles qui se déchirent, qui s'entretuent à cause de biens ou de l'argent. Il n'y a pas plus tard que quelques jours, j'entendais encore des histoires dans des pays arabes concernant des partages d'héritage, des gens qui se sont entretués dans des pays arabes. Pourquoi? Parce que le grand-père ou la grand-mère est décédé et ils ont laissé des terres et des biens. Eh bien, la famille s'est déchirée et des frères se sont entretués à cause de quoi? L'héritage, al-mirath. Alors que l'héritage a été stipulé, le partage d'héritage stipulé clairement dans la législation religieuse. Pour ceux qui vivent dans des pays arabes, eh bien même quand ils reviennent, eh bien la législation religieuse par exemple, eh bien il y a des partages qui sont stipulés, etc. Non, aucun respect vis-à-vis du partage qui a été dicté par Allah Azza wa Jal. Aucun respect par rapport au défunt. Mais imagine-toi, le défunt te verrait dans cet état-là. Vous êtes en train de vous battre pour un morceau de terre en oubliant le défunt, alors que le défunt, il a besoin de quoi là? Il a besoin de la terre. Il a besoin que tu te disputes pour ça, la terre qu'il a laissée. Il a besoin que tu fasses dua pour lui. Il a peut-être besoin que tu vendes cette terre-là et que tu prennes une partie de l'argent et que tu la donnes en aumône fi sabilillahi azza wa jal. Un compagnon est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam, kama fi sahih. Il dit, ya Rasulallah, inna ummi matat, afa atasaddaqu anha. Ma mère est décédée. Est-ce que je peux donner une aumône pour elle? Le prophète il lui dit, na'am, oui. Il dit, fa ayyu sadaqati afdal.
quelle est la meilleure des aumônes pour ma mère qui est décédée? Qu'est-ce qui va être bénéfique pour ma mère, ya Rasulallah? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit Saqiyul ma, le fait de donner à boire, creuse un puits. Ça va être bénéfique pour le défunt. Amma garder la terre en décoration, ou se battre pour la terre, ou s'entretuer pour la terre. Aucun respect vis-à-vis d'Allah, aucun respect vis-à-vis de ce nom divin qui est Ar-Razzaq, le pourvoyeur. Aucun respect vis-à-vis de ce défunt. Aucun respect vis-à-vis de quoi? De ton honneur, ne serait-ce que avoir un certain honneur qui t'empêche de faire du mal aux gens, de faire de l'injustice aux gens pour gratter une petite parcelle de terre, de gagner 10 mètres carrés. Wallah, il y en a, ils s'entretuent dans des pays arabes pour 10 mètres carrés. Vous imaginez? Ya ibadallah, le défunt est décédé, il a laissé un héritage. L'héritage, tu ne fais pas ce que tu veux avec. Il y a un partage. Ensuite, celui qui veut donner, il donne. Celui qui veut laisser sa part, il laisse. Mais dès que le défunt meurt, le partage doit être fait. Chacun prend sa part, chacun fait ce qu'il veut avec. Dans le respect et la crainte d'Allah Azza wa Jal, ni plus ni moins. Est-ce que c'est compliqué? Le prophète alayhi salatu wassalam, fi Sahih al-Bukhari, vous imaginez, il dit que toute personne qui se sera appropriée une parcelle de terre, 1 mètre carré, juste 1 mètre carré. Vous savez que dans des pays arabes, ce qu'ils font le soir, ils vont le soir, les personnes âgées connaissent ça, et ils tirent les repères pour pouvoir gagner ici plus de terrain dans la parcelle qu'ils ont eue à la base dans l'héritage. Ils essaient de gratter le soir en déplaçant les repères dans la terre qu'ils ont eue comme héritage. Celui qui prend 1 mètre carré, 1 centimètre d'un héritage, d'une terre qui ne lui appartient pas, au jour de la résurrection, Allah Azza wa Jalla le fera plonger sous les 7 terres. Et dans un autre hadith, traduction du sens, eh bien, il y aura cette terre-là qui s'est appropriée et qui aura une distance des 7 terres et qui sera mis autour de son cou comme collier. Pour lui rappeler, voilà, tu l'as voulu, maintenant tu la prends. Craignez Allah Azza wa Jal dans cette question-là qui concerne le partage d'héritage, qui concerne l'argent sale, illicite. Et demandez-vous toujours d'où j'ai eu mon argent. Et est-ce que je n'ai pas honte? Je vais chercher mon argent de manière haram. Alors qu'Allah c'est Ar-Razzaq et Allah me rappelle qu'il va me donner mon risque et qu'il va me le donner en abondance et que comme il donne à celui qui lui désobéit, moi il ne va pas m'oublier, Allah Azza wa Jal, il va me le donner. Ça c'est vivre avec le nom d'Allah. Donc il est inconcevable qu'une personne prétende connaître vraiment Allah, son Seigneur, même pas Allah, un nom de Dieu, on ne parle pas des 99 autres noms, un nom de Dieu qui est Ar-Raziq ou bien Ar-Razzaq, alors qu'il va chercher son argent de manière haram. Et il faut savoir pour terminer que la plus grande des subsistances, au-delà de l'iman, au-delà de la crainte d'Allah Azza wa Jal, c'est le paradis. Voilà pourquoi en général Allah Azza wa Jal, quand il parle, et il mentionne le rizq dans le Coran, walahum rizqun karim, ils auront une bonne récompense, subsistance. Eh bien cela désigne le paradis. Voilà pourquoi demandez toujours à Allah Azza wa Jal de vous donner votre subsistance, c'est la meilleure des subsistances, ici-bas ainsi que dans le delà. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina wa habibina Muhammad. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi.